Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Avec Sud Radio, chaque jour, à partager des bons conseils pour gérer au mieux votre patrimoine. Les conseils avisés de Stéphane Moller, directeur et fondateur de Via Wealth Management. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. On va parler aujourd'hui, Stéphane, de produits financiers et plus précisément, voilà qui intéresse beaucoup d'entre nous, plus précisément de produits retraite. Oui, Nadine à Nîmes nous dit avoir souscrit à un PERP et ne pas bien comprendre comment ça marche. En fait, le PERP pour les salariés et les Madelins pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales ont été fusionnés en un seul produit qui s'appelle maintenant le PER 1 pour père individuel. Nous allons donc parler des PER 1. Comme vous voulez Stéphane, mais alors à quoi ça sert un PER 1 IN, exactement. Alors on va faire un peu d'histoire. Oui. Les contrats Madelin datent des années 94, donc de presque 30 ans. La loi Madelin visait à inciter les professions libérales à se constituer une retraite complémentaire. Par la suite, des produits identiques ont vu le jour pour les salariés, les PERP, et tous sont devenus des PER. Ces produits visent donc à inciter les actifs à se constituer une retraite complémentaire. Et comment est-ce qu'on les incite, les actifs? Comment elle fonctionne, cette incitation? Le PER est un produit qui a deux vies. La première, la phase de souscription, pendant la période d'activité. Toutes les sommes versées sur le PER viennent en déduction des revenus fiscaux imposables. Ça paraît intéressant, mais concrètement, un exemple peut-être? Oui, imaginons un foyer qui dégage 60 000 € de revenus par an. Sa tranche marginale d'imposition est de 30%. Oui. C'est-à-dire que tout ce que ce foyer dégage comme revenu au-delà de 27 000 € est taxé à 30%. Imaginons maintenant que ce foyer verse sur un PER 5 000 € par an. Son revenu fiscal taxable n'est plus de 60 000 €, mais de 55 000. Comme sur cette tranche, ce foyer est taxé à 30% de revenus, par effet mécanique, il réalise une économie d'impôt de 1 500 € par an. Ah, c'est un argument, c'est pas négligeable. La seconde vie du PER? Une fois validé votre régime de retraite, vous pouvez activer votre PER, c'est-à-dire demander à bénéficier d'une rente mensuelle, soit, et c'est ça qui est nouveau, de demander que ce capital vous soit intégralement reversé. Mais attention, dans ces deux cas, vous serez fiscalisé sur les revenus dégagés. Donc si j'ai bien compris, je bénéficie d'une incitation fiscale à me constituer une retraite qui va me permettre de bénéficier d'un capital ou d'une rente, la retraite venue. Oui, mais attention, sauf circonstances exceptionnelles, les fonds que vous versez sur votre PER sont bloqués jusqu'à votre retraite. Il ne faut donc vraiment y verser que les sommes dont vous êtes sûr de ne pas avoir besoin. C'est une question de bon sens. Et ce fameux bon sens qui fait votre signature. Conseil de famille revient demain, Stéphane Moller. À demain, Olivier. À retrouver en podcast, sudradio.fr, vos bonnes questions, comme Nadine, à Nîmes. Le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.